Tu veux détruire ton esprit négatif? Tu veux briser cette voix en toi qui te répète que tu es un raté, que tu n'y arriveras jamais, que tu n'es pas assez? Très bien. Mais sache ceci, on ne combat pas le feu avec des prières, on le combat avec une lame, froide et affûtée. Les hommes d'aujourd'hui sont devenus des ombres. Ils se lèvent sans honneur, se couchent sans but et vivent entre les deux comme des bêtes apprivoisées. Toi, tu regardes cette vidéo parce qu'une part de toi est encore vivante. Une étincelle, un fragment de rage. Et c'est tout ce qu'il me faut pour rallumer l'incendie. Tu vas suivre pendant 10 jours un code. Le code des rois. Pas des rois couronnés par la naissance, mais des rois forgés dans la douleur. Des hommes qui ont compris que le mental n'est pas un temple paisible, mais un champ de bataille. Où l'on ne prie pas, où l'on tue. Pendant ces 10 jours, tu vas trancher. Tu ne vas pas fuir. Tu ne vas pas argumenter avec tes pensées. Tu vas les décapiter. Comme un viking qui entre dans un village et n'attend pas l'autorisation pour prendre ce qui lui revient. Tu vas reprendre ton esprit, ta volonté, ton souffle, ta puissance. Je n'ai pas été élevé pour plaire, j'ai été forgé pour vaincre. Et toi aussi, je ne suis pas ici pour te dire que tout ira bien. Je suis ici pour t'apprendre à marcher dans les flammes, droit, sans trembler, sans supplier. Tu crois que la souffrance mentale est une fatalité? Un sort tombé sur ta tête? Non, c'est un murmure. Un esprit faible qui t'a convaincu que tu ne vaux rien. Une illusion nourrie par le confort, l'évitement, la mollesse moderne. Et cette illusion, tu vas l'étrangler. Mais il faut choisir. Maintenant, là, tu continues de subir, ou tu lèves la tête et tu hurles « Assez, tu veux être un roi? Alors arrête de penser comme un esclave. Ton esprit t'appartient. Pas à ton passé, pas à ta douleur, pas à ton ex, pas à ton patron, pas à ce monde qui veut te voir à genoux. Je ne suis pas ton coach, je ne suis pas ton thérapeute. Je suis Ragnar Lodbrok. Et si tu choisis de marcher à mes côtés, sache une chose, il n'y aura aucune pitié, mais il y aura transformation. Et au bout de ces 10 jours, si tu frappes avec la bonne force, si tu respires avec la bonne rage, tu ne seras plus jamais le même homme. Tu seras un roi sans chaîne. Chapitre 2. Fais taire les lamentations des faibles. La plupart des hommes d'aujourd'hui ne souffrent pas, ils se plaignent. Ce n'est pas la douleur qui les tue, c'est leur attachement à leurs plaintes. Ce murmure continu, cette voix misérable dans leur crâne, qui gémit à chaque obstacle, chaque refus, chaque silence. Tu crois que ça, c'est de la souffrance? Non, c'est de l'autodestruction, volontaire, sournoise, insidieuse. Quand un guerrier est blessé, il serre les dents, il bande ses plaies, il crache le sang, mais il continue. Il ne demande pas pourquoi c'est difficile. Il ne gémit pas sur le sens de la vie. Il avance, parce qu'il sait que la douleur, c'est le prix à payer pour devenir plus qu'un homme ordinaire. Toi, tu dois comprendre une chose. La souffrance mentale n'est pas ton ennemi. Ce n'est pas une malédiction envoyée par les dieux. C'est une illusion. Une stratégie d'un esprit enchaîné qui préfère rester dans sa prison confortable plutôt que d'affronter la mer en furie. Cette voix en toi qui dit que tu es fatigué, que tu es brisé, qu'il faut attendre, réfléchir, comprendre, ressentir. Elle ne cherche pas ton bien, elle veut ton obéissance. Alors ferme-lui la bouche, pas avec des discours, avec des actes. Pendant 10 jours, chaque fois que tu entends cette plainte intérieure, tu vas frapper, pas dehors, dedans. Frapper par le silence, frapper par le mouvement, frapper par la présence. Parce que cette voix ne résiste pas à un homme qui se tient debout, le regard froid et la mâchoire serrée. Ce n'est pas un exercice de développement personnel, c'est une reconquête. Tu dois réapprendre à être maître de ton esprit. Et ça commence quand tu cesses de négocier avec la faiblesse. Tu veux changer ta vie? Alors commence par museler cette partie de toi qui veut la pitié des autres, l'attention facile, les justifications émotionnelles. La vie ne s'excuse pas, elle frappe, et elle regarde ce que tu fais après. Si tu te relèves, elle te donne le droit de continuer. Si tu restes à terre, elle t'enterre vivant. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas injuste, c'est réel. Pendant des années, j'ai écouté cette voix moi aussi, celle qui me disait de me reposer, de ralentir, d'avoir peur, d'être prudent, d'attendre le bon moment. Et à chaque fois que je l'ai cru, j'ai perdu. Ce n'est que lorsque j'ai appris à la faire taire que j'ai commencé à régner. Non pas sur les autres, sur moi-même. Ce qui t'attend n'est pas facile, mais ce n'est pas censé l'être. Tu n'es pas venu ici pour des solutions faciles. Tu es venu ici pour te forger. Et la forge, mon frère, ne prend pas soin du métal. Elle le brûle, elle le frappe, elle le plie, jusqu'à ce qu'il devienne lame. Alors serre les poings, redresse-toi, et fais taire les lamentations des faibles.
elles ne te mèneront jamais à ton trône. Chapitre 3. Le murmure de la douleur est la voix d'un ego brisé. Il y a une souffrance plus subtile que la peur, plus vicieuse que la colère. C'est celle qui te parle sans hurler. Elle ne vient pas avec fracas. Elle s'infiltre, comme un serpent dans une chambre froide. Elle prend la forme d'un regret, d'un souvenir, d'un mot mal digéré. Elle te répète que tu es tombé, que tu es fini, que tu ne mérites rien de plus. Mais ce n'est pas toi qui souffres, c'est ton ego, l'enfant roi blessé, celui qui croyait être intouchable et qui a été rejeté, celui qui se voyait grand et que la vie a giflé comme un moins que rien. C'est lui qui pleure, pas toi. Toi, tu es ce qui observe, tu es le silence entre les cris, tu es la présence derrière l'ouragan, celui qui regarde cette douleur non pas avec pitié mais avec lucidité. Quand j'ai compris ça, j'ai cessé de m'identifier à ma blessure. Je l'ai vue, je l'ai reconnue, et je l'ai laissée là, au sol, comme un cadavre inutile. On m'a trahi, on m'a humilié, on m'a laissé pour mort, et chaque fois mon ego voulait se venger, reprendre le contrôle, hurler au ciel. Mais l'homme qui agit selon son ego est un pantin, il est guidé non par sa volonté, mais par sa peur de disparaître. Eckhart Tolle a mis des mots sur une chose que nos ancêtres savaient sans les dire. Le moi qui souffre est un mirage, une illusion qui t'éloigne de ta puissance brute, parce que tant que tu t'identifies à ta douleur, tu restes petit, tu restes une victime. Et un roi ne mendie jamais la pitié, il se tient dans le feu, et il en sort transformé. La plupart des hommes vivent comme des enfants blessés dans un corps d'adulte. Ils en veulent au monde de ne pas les avoir aimés comme ils le voulaient. Ils ressassent une enfance brisée, un amour perdu, une injustice ancienne. Et pendant ce temps, leur pouvoir pourrit, leur énergie stagne, leur feu s'éteint. Tu veux régner sur ton esprit? Alors retire ton ego du trône. Laisse-le hurler dans un coin. Observe-le, mais ne lui obéis plus. Il veut que tu répondes, que tu luttes, que tu prouves. Ne prouve rien. Deviens, transforme-toi. Et la douleur n'aura plus aucun levier, parce qu'il y a un secret que seuls les rois connaissent. L'ego brisé est un cadeau. Il révèle ce qui est réel. Il retire les masques. Il brûle les illusions. Et ce qu'il reste après, c'est l'homme, nu, imparfait, mais indestructible. Alors quand la douleur murmure à ton oreille, écoute, mais ne crois pas. Regarde-la comme on regarde un enfant capricieux, avec compassion, mais sans obéissance. Parce que la vraie force, c'est de rester là, dans le chaos intérieur, sans fuir, sans réagir, juste être. Et là, tu verras, la voix s'éteindra, parce que tu ne l'alimentes plus. Et quand le silence revient, c'est là que commence la véritable conquête. Chapitre 4. Le cycle de la douleur est un rite qui se reprogramme. Ce que tu ressens chaque jour n'est pas la vérité. C'est un rituel. Ton esprit, ton cerveau, ton corps, ils ne font que répéter une prière morbide qu'ils ont mémorisée. Comme un prêtre maudit qui récite la même litanie de peur, d'échec et de honte à genoux devant un Dieu mort. Tu n'es pas triste parce que ta vie est sombre. Tu es triste parce que ton esprit s'est habitué à te rappeler, à chaque instant, le goût du poison. Il le connaît. Il l'aime presque. Comme un chien maltraité qui retourne vers le maître qui le frappe. Ce n'est pas la vérité. C'est une habitude, un conditionnement, une chaîne que tu entretiens toi-même. Joe Dispenza a compris ce que les anciens savaient déjà. L'esprit est un territoire et les pensées sont des sentiers. Plus tu marches sur le même chemin, plus il devient facile à suivre. Et c'est comme ça que tu construis ton propre piège. Tu nourris les mêmes pensées, tu ressens les mêmes émotions, tu agis avec la même peur, tu ne vis pas, tu te répètes, encore et encore, comme un esclave qui tourne en rond dans une cellule dont il a lui-même jeté la clé. Une étude d'Harvard le confirme. Près de la moitié de notre temps, nous le passons hors de l'instant présent, perdu dans un brouillard de souvenirs, d'illusions, de douleurs anciennes. La moitié de ta vie est gaspillée à regarder en arrière, à quémander une réponse d'un passé qui ne reviendra jamais. C'est une trahison contre toi-même. Et ce n'est pas une faute, c'est un réflexe de survie. L'ancien cerveau, celui qui voulait juste éviter la mort, garde en mémoire tout ce qui a fait mal, pour éviter de revivre ça. Mais ce que ton esprit veut éviter, c'est justement ce que tu dois traverser, parce qu'il n'y a pas de renaissance sans feu. Tu veux sortir de ce cycle? Tu dois devenir l'intrus, celui qui refuse de continuer à marcher sur les mêmes traces. Tu dois créer une rupture, un choc, une nouvelle trajectoire. Et ça commence par un acte simple, dire non. Non à la pensée qui revient, non à l'émotion qui t'étouffe, non à ce scénario que tu as joué 1000 fois. Tu n'es pas obligé de croire ce que tu penses. Ce n'est pas parce que l'idée est là qu'elle est vraie.
Ce n'est pas parce que ton corps ressent la peur qu'il faut reculer. Ce n'est pas parce que tu t'es effondré hier que tu vas tomber aujourd'hui. À chaque instant, tu as la possibilité de devenir un saboteur, pas de toi-même, du programme, de ce cycle que tu as hérité. Tu veux vivre comme un roi? Alors arrête de penser comme un prisonnier. Le système mental est conçu pour tourner en rond. Toi, tu es fait pour casser la boucle. Alors frappe ce cycle. Frappe cette boucle maudite avec une action nouvelle, un souffle neuf, un cri venu des entrailles. Et quand tu le feras, même ton cerveau commencera à douter de sa propre illusion. Il commencera à reconstruire, non pas autour de ta peur, mais autour de ta force. Et là, quelque chose changera, pas dans le monde, en toi. Et ce changement, aucun sort, aucun trauma, aucune mémoire ne pourra plus l'arrêter. Chapitre 5. La force d'un guerrier réside dans le témoin silencieux. Tu veux devenir fort, alors commence par te taire à l'intérieur. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu as enfin compris que le vrai pouvoir ne fait pas de bruit. Un roi n'a pas besoin de crier pour être respecté. Il suffit qu'il soit là, présent, centré, entier. Ta douleur ne disparaîtra pas par la fuite. Elle se renforce dans l'évitement. C'est un loup. Plus tu cours, plus il te poursuit. Mais si tu t'arrêtes, si tu le fixes dans les yeux, sans trembler, il s'assied, parce qu'il sent que tu n'as plus peur. Et la peur, c'est ce qui le nourrit. La plupart des hommes réagissent comme des animaux piégés. Une pensée surgit, ils courent. Une émotion les brûle, ils fuient. Une mémoire se réveille. Ils paniquent, mais un guerrier observe. Il reste là. Il ne fuit pas l'orage, il le traverse. J'ai vu mes frères tomber, non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils n'avaient jamais appris à regarder leur douleur. Ils voulaient la tuer, l'effacer, l'oublier. Mais ce qu'on refuse de voir nous dirige dans l'ombre. Ce qu'on accepte en face nous libère. Alors j'ai appris à faire comme les moines Shaolin, à m'asseoir dans le feu, sans bouger, à regarder la douleur comme un spectacle. Elle se tord, elle se débat, elle tente de me faire réagir. Mais moi, je suis là. Je ne suis plus l'acteur. Je suis le metteur en scène. Et dans cette posture, quelque chose se retourne. Le pouvoir revient, parce que je ne suis plus esclave de mon émotion. Je ne suis plus prisonnier de ma pensée. Je suis au-dessus, comme un chef qui voit tout depuis la colline. Il ne panique pas, il calcule, il attend le bon moment. Et quand il frappe, c'est juste, c'est définitif. Ce monde veut que tu réagisses à tout, qu'un mot te touche, qu'un regard te blesse, qu'un silence t'effondre. Mais moi, je t'enseigne autre chose. Le calme absolu, l'œil du cyclone, là où plus rien ne te secoue. Parce que tu es devenu le centre, l'axe, le point fixe. Quand tu maîtrises ton regard intérieur, rien ne peut te faire tomber. On pourra t'insulter, t'ignorer, te trahir. Mais tu ne bougeras pas, parce que tu ne te définis plus par ce qui vient de l'extérieur. Tu n'es plus un esclave émotionnel. Tu es un roi dans son royaume. Et chaque fois que la douleur surgira, tu souriras. Non pas parce qu'elle te plaît, mais parce que tu sais maintenant qui tu es. Un homme qui regarde le feu sans s'y brûler. Chapitre 6. Technique d'un roi dans l'ombre de la douleur. Quand la douleur surgit, elle ne demande pas la permission. Elle entre sans frapper. Elle occupe la pièce. Elle te vole ton souffle, ton calme, ta clarté. Et dans cette brume, la plupart des hommes s'égarent. Ils paniquent, ils se débattent et ils s'écrasent. Moi, j'ai appris à rester dans l'ombre de cette douleur, non pas pour la fuir, mais pour la dominer. Tu crois que le courage, c'est ne rien ressentir? Non. Le courage, c'est ressentir chaque tison de la douleur et ne pas se trahir. C'est marcher dans la nuit sans cesser d'avancer. C'est serrer les dents pendant que l'esprit hurle, mais ne pas céder. Il y a des armes invisibles que seuls les rois utilisent, des armes que les faibles ignorent, parce qu'ils cherchent des solutions là où il faut des rituels. Alors je te donne les miennes. Quand une pensée douloureuse frappe, je ne l'analyse pas. Je respire, lentement, comme avant une bataille, profond, ancré. Mon souffle devient mon encre. Et dans ce souffle, je prononce une vérité que rien ne peut ébranler. Je suis l'acier forgé dans la douleur. Je ne plie pas. Ce n'est pas une phrase. C'est un marteau. Chaque mot frappe. Et en moi, quelque chose s'aligne. L'esprit se souvient que je ne suis pas venu ici pour survivre. Je suis venu pour régner. Mais parfois, la pensée revient. Elle insiste. Alors je la visualise. Je la vois comme un ennemi, un corps devant moi. Et je l'éclate d'un coup de lame. Tranché net. Plus de discussion. Plus de drame, juste l'acte, froid, radical, viking. Tu veux une autre arme? Prends celle-ci. L'esprit souffre de ce qu'il ne clôt pas. Laisse une porte ouverte.
et tu ne dormiras jamais. C'est l'effet Zeigarnik, le poison du non-dit, du non-terminé. Alors j'écris, j'expulse, je donne forme à cette pensée. Et ensuite, je lui mets un point final. Je la brûle et je tourne la page, littéralement, comme un chef qui signe une sentence. Fini. Mais il y a un moment plus dangereux encore, celui où la nuit tombe, où tout devient plus lent, plus lourd, plus flou. C'est là que les démons aiment surgir. Alors je termine chaque jour avec un acte de guerre spirituelle. Je ferme les yeux et je prononce ceci. Aujourd'hui, j'ai vaincu un fantôme. Demain, j'en ferai tomber un autre. Ce n'est pas une prière, c'est une déclaration de guerre, une affirmation de souveraineté. Et pendant que d'autres mendient le sommeil, moi, je m'endors comme un roi, parce que même dans mes rêves, je combats. Ces techniques ne sont pas pour les faibles, elles sont pour ceux qui veulent reprendre leur royaume intérieur. Et si tu les utilises avec rage, avec régularité, avec une foi froide, tu verras, ta douleur cessera de dominer, elle deviendra ton esclave. Chapitre 7. Change la trajectoire de la douleur. Neuroplasticité et reconstruction. Le feu qui t'a brûlé peut te forger ou te consumer. La différence ne vient pas de la douleur, mais de ce que tu choisis d'en faire. Certains hommes laissent la souffrance les réduire en cendres. Moi, j'ai choisi d'en faire une forge. Chaque cicatrice est devenue une inscription sur mon bouclier. Chaque chute, une pierre dans les fondations de mon trône. Les scientifiques parlent aujourd'hui de neuroplasticité, de cette capacité du cerveau à se remodeler, à créer de nouvelles connexions, à se reconstruire. Ils expliquent avec des mots ce que mes ancêtres savaient sans les dire. Qu'un homme peut renaître, non pas en changeant le monde autour de lui, mais en se refaçonnant de l'intérieur. Pensée après pensée, action après action, jusqu'à ce que l'ancien soi s'effondre et qu'un nouveau surgisse des décombres. Mais ne te laisse pas piéger par les promesses faciles. Ce n'est pas un miracle, c'est une guerre. Et comme toute guerre, elle exige discipline, persévérance et rage. L'Université de Londres a démontré qu'il faut 21 jours d'efforts conscients pour créer un nouveau chemin dans l'esprit. 3 semaines de combat, 3 semaines à te battre contre toi-même, contre tes automatismes, contre ces chaînes invisibles que tu as toi-même serrées autour de ton cou. Tu crois que tu es trop vieux, trop abîmé, trop perdu? Tu te trompes. Ce n'est pas ton âge qui te freine, c'est ta complaisance. Ce n'est pas ton passé qui te condamne, c'est ton refus de l'enterrer. Ce n'est pas ta douleur qui t'empêche d'avancer, c'est le fait que tu la protèges, comme si elle était un trésor. Ce n'est pas un trésor, c'est une corde, et tant que tu la tiens, tu restes pendu. J'ai vu des hommes se reconstruire après avoir tout perdu. J'ai vu des regards morts retrouver la lumière, et ce n'était pas grâce aux autres. C'était parce qu'ils ont choisi, un matin, de ne plus se mentir, de ne plus se plaindre, de ne plus survivre. Ils ont pris les morceaux de leur douleur, et ils en ont fait des armes, des outils, des piliers. Ils ont rebâti leur esprit comme un navire brisé qu'on répare, planche après planche, jusqu'à ce qu'il traverse de nouveau les tempêtes. Toi aussi, tu as ce pouvoir, mais il ne se donnera pas à toi, il se gagne, il se prend, il se conquiert, et chaque jour, où tu marches dans cette direction, même en boitant, tu renforces ton royaume intérieur. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu n'as pas besoin d'être guéri, tu dois juste avancer, et le reste viendra, pas comme une bénédiction, mais comme une récompense, digne, méritée, gagnée à la sueur, au sang, à la volonté. Un roi ne se construit pas dans le calme, il naît dans la tempête. Et toi, ta tempête, tu es en train de la traverser. Garde le cap, le nouveau monde t'attend. Chapitre 8. La douleur ne disparaît pas, elle se soumet à la constance. Certains espèrent que la douleur s'effacera d'elle-même, qu'un matin, comme un nuage, elle se dissipera, qu'un mot juste, une rencontre ou un déclic viendront l'éteindre. Ce sont les illusions d'un cœur encore fragile. La vérité, c'est que la douleur ne part pas. Elle s'endurcit, elle attend, elle observe. Et si tu relâches ton étreinte une seconde, elle revient, plus forte, plus affamée. La seule force capable de faire plier la douleur, ce n'est pas l'espoir, c'est la constance. Cette discipline impitoyable que l'on forge jour après jour, même quand tout en toi crie de tout arrêter. Tu ne la combats pas en force, tu la domines par la répétition, comme un arbre que tu abats avec une hache. Ce n'est pas le premier coup qui compte, c'est le 100e, celui qui fait tomber la bête. Il m'est arrivé de penser que certaines blessures resteraient ouvertes à jamais, mais à chaque fois que cette idée me traversait, je reprenais ma lame mentale. Je frappais, encore, 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 et un jour, je n'ai plus entendu la plainte.
Le vide s'est installé, puis le calme. Et dans ce silence, j'ai compris que j'avais gagné. Tu crois que c'est le talent qui fait les vainqueurs? Tu crois que c'est le destin? Non, c'est l'endurance. C'est cette capacité brutale à revenir, encore et encore, là où d'autres ont fui. Ce n'est pas celui qui frappe le plus fort qui gagne. C'est celui qui frappe le dernier. Et même quand tu ne vois aucun changement, même quand rien ne semble bouger, continue. Parce que pendant que tu marches dans la nuit, quelque chose en toi se transforme. Lentement, invisiblement, mais irréversiblement. Chaque jour où tu refuses de céder, tu réduis le pouvoir de cette voix qui te veut petit. Chaque instant où tu tiens bon, tu montres à ton esprit que tu es le maître, pas lui. Et cette domination, elle ne se crie pas, elle s'impose. Dans le silence, dans la sueur, dans le sacrifice invisible, j'ai vu des montagnes tomber sous l'effet de l'eau, pas en un jour, mais goutte après goutte. Et toi, tu es cette goutte, tu es cette répétition sacrée qui détruit le mur, pas avec violence, avec constance. Alors ne cherche pas la disparition de la douleur, cherche sa soumission. Et pour l'obtenir, il te faudra devenir un roc, un feu éternel, une force que rien n'use. Parce qu'un roi qui revient chaque jour, sans fléchir, sans pleurnicher, finit toujours par faire plier même la nuit la plus longue. Chapitre 9. Le rituel des prochaines 24 heures. La bataille ne se gagne pas dans un mois, ni même en 10 jours. Elle se gagne dans les 24 heures qui viennent. Ce que tu fais maintenant dans ce jour unique qui se dresse devant toi, voilà ton vrai champ de guerre. C'est ici que se joue ton destin. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Quand la douleur surgit aujourd'hui, et elle surgira, tu ne reculeras pas. Tu respireras comme avant l'assaut. Un souffle long, profond, le souffle du guerrier. Tu n'auras pas besoin d'une armée, juste de cette respiration consciente qui ancre ta présence dans la terre comme les racines d'un arbre millénaire. Et quand cette pensée viendra, sournoise, pour t'enchaîner à nouveau, tu n'argumenteras pas, tu ne discuteras pas avec l'ennemi, tu le désigneras, tu le nommeras, et tu le rejetteras. Tu diras, avec une certitude qui fait trembler l'ombre, cette pensée n'est pas moi, c'est un envahisseur. Elle sera expulsée, tu retrouveras ton corps, tu sentiras le froid du métal, la morsure du vent, la présence brute du présent. Le mental aime te tirer dans le passé ou te noyer dans l'anticipation. Tu resteras ici, dans ce lieu sacré qu'est le moment présent. Tu observeras une couleur, tu écouteras un son, tu poseras tes mains sur la matière et tu imposeras à ton esprit de revenir dans son royaume. Et surtout, tu visualiseras la victoire, pas celle d'un rêve flou, mais celle qui vibre dans ton sang. Tu verras ton nom crier dans le vent, tu entendras la clameur intérieure, tu sentiras cette force brute qui vient de l'intérieur. Tu n'attendras plus qu'on te valide, tu n'attendras plus qu'on t'aime, tu deviendras. Ce jour, ne le traverse pas comme un fantôme, vis-le comme un roi marche vers son trône, droit, lourd, présent. Chaque minute est une lame, chaque choix est une frappe, et à la fin de ce jour, si tu n'as pas fléchi, même un peu, alors tu sauras que tu es déjà en train de renaître. Tu n'as pas besoin de promesses, tu as besoin de vérité, et la vérité, c'est que tu peux t'élever à chaque instant, mais personne ne le fera pour toi, ni les dieux, ni les autres. C'est entre toi et toi. Chapitre 10. Transforme ta douleur, change ton destin. La plupart veulent sérir pour revenir à ce qu'ils étaient avant, mais ce qu'ils étaient avant, c'est précisément ce qui les a conduits à souffrir. Moi, je ne veux pas que tu guérisses, je veux que tu deviennes autre, que tu meures à ce que tu étais, et que tu renaisses, plus dur, plus clair, plus implacable. La douleur n'est pas un poison, c'est une initiation, une forge sacrée qui ne conserve que ceux qui refusent de se briser. Les faibles la fuient, les médiocres la décorent, les hommes, les vrais, l'affrontent jusqu'à ce qu'elle plie. Tu veux un signe que tu n'es pas fait pour une vie ordinaire? Regarde ton fardeau, plus il est lourd, plus il contient la preuve que tu as été choisi, non pas pour subir, mais pour forger. Le monde ne donne jamais à un homme plus qu'il ne peut supporter, mais il teste, toujours, il observe, il attend, il veut voir. Vas-tu t'élever ou ramper? Ce que tu ressens en ce moment, ce n'est pas la fin, c'est le seuil, là où la plupart tournent le dos, là où le roi se lève, et tu es cet homme, tu es ce seuil, tu es ce cri que personne n'entend, mais qui ébranle l'univers. Tu as traversé 9 étapes, 9 guerres, 9 murs abattus dans le silence. Tu n'es plus l'homme du premier jour. Tu n'as peut-être pas encore tout changé autour de toi, mais tu as déjà tout changé en toi. Et c'est de là que part toute conquête réelle.
Ne laisse personne te dire que tu es trop intense, trop froid, trop sauvage. Les gens qui disent cela sont déjà morts à l'intérieur. Ils veulent que tu restes avec eux dans la boue. Refuse. Marche seul s'il le faut. Hurle dans le vent s'il le faut. Mais ne baisse jamais la tête. Dans 10 jours, tu ne seras pas un autre homme. Tu seras un roi sans chaîne, pas couronné par les autres, mais par toi-même. Parce que tu auras mérité ton propre respect. Parce que tu auras vaincu non le monde, mais ce qui en toi l'empêchait d'y entrer pleinement. Et si demain, le doute revient, qu'il vienne, il ne trouvera plus le même homme. Il frappera une porte scellée, et derrière cette porte, il y aura toi, droit, calme, indomptable. Alors va, et ne te retourne plus. Ce monde n'a pas besoin d'un autre homme blessé. Il a besoin d'un roi, et ce roi, c'est toi. Maintenant, écris-le dans ton esprit comme on grave sur une pierre. Je suis le roi de mon esprit. Que cela devienne ta bannière, ton serment, ton code, et ton départ, vers ce que tu as toujours été destiné à devenir. Le feu est posé, la forge a parlé. Il n'y a pas de chapitre au-delà de celui où tu te déclares roi de ton esprit, parce que ce n'est pas un livre, c'est une transformation. Et quand un homme renaît, il n'a plus besoin de paroles. Il agit, il taille dans le réel. Il bâtit ce que d'autres n'osent même pas rêver. Mais si tu me demandes de continuer, alors je le ferai. Non pas pour t'instruire, mais pour t'enraciner encore plus profondément dans ce que tu viens de réveiller. Ce n'est plus un enseignement, c'est une transmission, un ancrage, une dernière gorgée d'hydromel avant la bataille finale, le véritable épilogue. Épilogue, deviens le chef que tu n'as jamais eu. Tu n'as peut-être pas grandi avec un père fort, ou peut-être l'as-tu eu, mais absent, brisé, silencieux. Tu n'as peut-être jamais reçu ce regard qui dit « Tu peux y aller, tu as ce qu'il faut ». Ce rite de passage, cette tape dans le dos, ce feu dans les yeux de celui qui t'ouvre la voie, peut-être qu'il n'est jamais venu. Alors deviens ce regard, ce chef, ce repère, pour toi-même, pour les autres, pour ceux qui avancent dans le noir comme tu l'as fait. Le monde n'a pas besoin de plus d'opinions, de plus de confort, de plus de théories. Il a besoin de piliers, de voix claires. D'âmes forgées dans l'abîme et revenues avec un feu que rien ne peut souffler. Ce n'est pas ton passé qui te définit, c'est ce que tu fais avec lui. Tu peux en faire une excuse, ou tu peux en faire une armure. Tu peux t'en servir pour mendier l'amour, ou pour incarner la puissance. À chaque instant, tu es face à ce choix. Et si tu es encore là, c'est que tu es déjà en train de le faire. Tu n'es pas un élève, tu n'es pas une victime, tu es une anomalie, une exception. Celui qui s'est levé alors que tout l'appelait à s'éteindre. Tu es ce battement du tambour que personne n'avait prévu. Cette voix intérieure que la société veut faire taire. Ne l'éteins pas, ne la calme pas, amplifie-la, crie plus fort, vis plus grand, aime plus violemment, et impose ta paix par ta seule présence. Les rois vikings n'étaient pas des hommes de pouvoir, ils étaient des hommes de vision, des bâtisseurs d'avenir dans un monde qui se contentait de survivre. Tu veux leur ressembler? Alors dépasse-les, va plus loin, plus profondément, plus haut, et quand un autre viendra à toi, égaré, offre-lui ce que tu n'as pas reçu, pas en parole, en exemple. Deviens le chef que tu n'as jamais eu, deviens la force que tu cherchais, et marche désormais non pas comme un homme en quête de lumière, mais comme celui qui la porte. Voilà, tu sais tout, le reste ne s'écrit plus. Il se vit, tranche, aime, respire, et règne. Le trône n'est pas donné, il est pris. Alors prends-le, maintenant, définitivement, et qu'on n'oublie jamais ton nom, parce que tu es vivant, totalement, sauvagement, souverainement vivant.